Andreas Kappeler, russe et ukrainien, les frères inégaux du Moyen-Âge à nos jours. C'est d'actualité. Édition CNRS, traduit de l'allemand en français en septembre dernier, 317 pages. C'est un Autrichien qui est professeur émérite à l'université de Vienne qui écrit Andreas Kappeler, grand spécialiste de l'histoire des empires de l'Est européens. Son dernier livre permet d'éclaircir la longue histoire commune et différente des Russes et des Ukrainiens depuis le Moyen-Âge jusqu'à la guerre actuelle. Kappeler détaille la complexité de cette relation bilatérale avec des périodes d'ukranisation des Russes et de russification des Ukrainiens. Il distingue cependant entre ces deux peuples une volonté de position dominante du côté russe. Position qui se répercute aujourd'hui dans l'objectif de maintenir l'hégémonie impériale des tsars et celle de l'Union soviétique. Deux visions historiques donc divergentes soulignent l'asymétrie des relations. Côté russe, le récit impérial fait appel à un développement continu de la Rousse de Kiev du XIIe-XIIIe siècle jusqu'à l'époque contemporaine. Les Russes se définissent comme les grands frères ou grands Russes envers les petits Russes ukrainiens. S'il est exact qu'à certaines périodes, il y eut des aspirations ukrainiennes à s'unifier aux grands frères, le récit national ukrainien conteste pourtant les conceptions hégémoniques de la Russie. Il postule que la Rousse médiévale de Kiev n'est pas la Russie. Il y eut en effet des périodes d'indépendance de l'Ukraine dans lesquelles s'affirme aujourd'hui la nation ukrainienne. Au-delà d'un poids d'histoire séculaire, l'auteur s'interroge sur les motivations profondes de la guerre actuelle. Il pense qu'après les soulèvements de la Géorgie en 2002, celle de l'Ukraine en 2004, révolution orange et mouvement Maïdan, la chute des présidents pro-russes mettait en danger le pouvoir de Moscou. C'est pour éviter que ce processus démocratique ne s'élargisse à la Russie et branle le pouvoir de Poutine à Moscou que ce dernier aurait déclenché la guerre à l'Ukraine. Lire Kappeler nous permet de mettre en perspective, dans le temps long, ce qui se joue dans cette tragédie et nous comprenons mieux les causes, les conséquences de cette première guerre du XXIe siècle dans notre Europe. Dans la période tourmentée que nous traversons, nous-mêmes sommes interrogés sur la société que nous voulons vivre, construire en Europe.